Bonjour les gens, bonjour les gens. Quelques cartes pour la nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau du 29 janvier. Vous regarderez au niveau astrologique des vidéos d'astro pour avoir plus de renseignements. Ici, on va juste prendre quelques cartes. Il y a beaucoup d'énergie qui bouge là. Au niveau énergétique, ça bouge d'une manière très très lumineuse. Ça ne veut pas dire que dans le concret, ça va bouger d'une manière aussi lumineuse. Très souvent, c'est même l'inverse. Parce qu'il faudrait, pour que ce soit aussi lumineux dans le concret, que tout soit net. Quand ça bouge autant dans l'énergétique, ça vient justement nettoyer dans la 3D, on va le dire comme cela, ce qui est à nettoyer. Et donc, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple pour nous. Ok, bon, peu importe, et puis trêve de bavardage, on va prendre des cartes, les forces de l'esprit ici. Cette carte, elle veut venir, et non. Les forces de l'esprit. Nouvelle lune, c'est toujours le moment du commencement, c'est le moment de poser des intentions, on va en prendre trois, ce qui fait beaucoup ici avec ce jeu, mais on va voir. Ok, le moment de poser des intentions, le moment d'aller sur un nouveau chemin, etc. Ce qui vous parle. La première carte, ça nous parle des royaumes cachés, qui le sont de moins en moins et qui sont de plus en plus perçus justement par pas mal de personnes. Vivez en pleine conscience, oui c'est ça. Du vin ici, la relation à l'autre. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. On l'a vu la dernière fois qu'on a pris ce jeu-là. Comme si chacun, et puis c'est le cas. Euh, Tout doit changer en chacun. Je vais refaire la phrase parce qu'elle n'est pas juste comme cela. Mais c'est ce qu'on connaît, puis c'est cette fameuse phrase de Gandhi, je crois. On ne cherche pas à changer le monde à l'extérieur, on change le monde en soi, qui est autrement, mais vous la reformulerez euh, justement dans les commentaires. Mais vous la connaissez cette phrase, hein. On ne cherche pas à changer le monde à l'extérieur, ça, quelque part, je vais dire, ça ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde, mais on peut rien faire à ce niveau-là. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de... ou si on a un pouvoir, il n'est pas légitime. C'est de l'ingérence. Tandis qu'en soi, je peux tout modifier. En moi, je peux tout modifier. Et à partir du moment où je modifie ma vie, ma façon de faire les choses, ma façon de voir, ma façon d'être, le monde change aussi à l'extérieur. Et puis le gardien ici, protégez votre énergie. Ok. Alors entre nettoyer, activer, espace sacré ici avec du 9 et ici du 1 puisque c'est du 19, et protéger votre énergie, il y a quand même des grandes vagues qui se préparent ici. Des grandes vagues, il y a de l'éveil qui est là. L'éveil, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, et puis c'est fini. Au fur et à mesure, on prend conscience des choses. Et puis on prend conscience aussi qu'on est humain et qu'on vit ici aussi. Et qu'on n'a pas à vivre ailleurs. Ça fait un peu bizarre quand je le dis comme ça, mais qu'il faut être vraiment, pardon pour le bruit, c'est ma fleur de vie qui est mal positionnée. Qu'on a vraiment besoin d'être incarné, d'être présent ici. Ok. Intériorité ici. On va demander le portail de lumière ici. Quels sont les portails qui s'activent? Quels sont les portails qui sont activés avec cette nouvelle lune? Alors ici, on va prendre... ce jeu me gêne. Et celui-ci aussi. Quels sont les portails qui viennent s'ouvrir, se présenter? Quelles sont les énergies qui viennent à nous? Allez, s'il vous plaît. Hop, on va prendre ce qui est venu ici. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Ok, le temple de vérité qu'on a vu aussi la dernière fois que j'avais ce jeu. Chakra de la gorge, authenticité, expression de soi.
être vraiment soi, dire qui je suis. Il y a peut-être une notion d'expression avec l'autre, et c'est vrai qu'ici on avait dit du vin, mais déjà savoir qui je suis, et qui je suis maintenant, et ce que je veux, où je veux aller, etc. Et puis dans une notion de vérité, certes, mais surtout authenticité, être authentique. Être authentique et ne pas chercher à être ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais de toute façon, on sait bien que ça fonctionne pas, hein. Ok, temple de vérité, il y a un temple qui s'ouvre à ce niveau-là. Avec Sirius, les bénédictions de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Ok, et là on vient de voir le chakra de la gorge. Ici, montrez-vous, expression de soi. Ok, il y a quand même par rapport à ce que je viens de dire, il y a quand même peut-être le besoin de se montrer, de ne plus se cacher. Et tout ça, c'est valable notamment, et l'autre jeu, là, c'est la voie des artisans de lumière. Tous les personnes qui travaillent avec la lumière, il y a besoin de se montrer davantage, de se mettre bien plus en avant. Ok. Ici, activation du cœur supérieur, bon, c'est le cas ici. Abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri. Le cœur supérieur, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a plusieurs, ne serait-ce qu'au niveau des chakras, il y a plusieurs chakras du cœur. Et au niveau du cœur supérieur, il y a vraiment des ouvertures qui se font actuellement. Et des dimensions qui sont bien plus accessibles qu'auparavant. On parle toujours de la 3D et de la 5D, mais il y a plein d'autres dimensions, enfin plein d'autres. Il y a des dimensions plus hautes, plus élevées, et celles-ci, elles sont bien plus accessibles actuellement. Et tout passe toujours par le cœur. À ce niveau-là, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment la porte. C'est par là que ça se passe. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Ok, activation du cœur supérieur, abandon des boucliers, hein. Être dans sa vérité et ne pas se protéger. Dès que je me protège, je me coupe des autres, je me protège des autres, mais je me coupe aussi de moi-même. Je protège mon énergie, mais comment je la protège? Pas justement en me barricadant, mais en étant vraiment moi-même. Et dans l'expansion de mon taux vibratoire. Plus je suis dans ma vérité, plus je suis... euh, je vais rester dans cette notion, dans ma vérité, sur mon vrai chemin, et plus je suis en intégrité, plus je suis en accord avec ce que je pense. Et ce que je pense, j'aimerais mieux le remplacer par ce que je vibre, qui correspond à ce que je dis et ce que je fais. À partir de là, je n'ai aucunement besoin d'être protégé, parce que je suis parfaitement aligné. Et dès qu'on est aligné, euh, c'est la meilleure des protections que l'on puisse avoir. C'est la plus grande, c'est la plus puissante, c'est la plus pure des protections que l'on puisse avoir. Et avec les codes de lumière Anunnaki. Changement énergétique, nouvelle information et fin d'un cycle. Ici, c'est plutôt en verso. Voilà, on va le dire simplement. Vous savez que c'est important, vous savez que ça va tout bouleverser sur plusieurs années et d'une manière définitive, certes, mais ça peut se faire assez rapidement. Il y a des choses qui peuvent se faire assez rapidement. Il ne faut pas aller chercher au niveau politique ou des choses de cet ordre-là. Ça n'a pas beaucoup d'importance ce qui se passe à ce niveau-là. Ça se passe vraiment à un autre niveau, un niveau beaucoup plus grand et beaucoup plus vrai. Mais il y a des nettoyages qui se passent aussi à ce niveau-là, et Dieu sait qu'il y en a grandement besoin. La voix des artisans de lumière ici. Ça fait une nouvelle lune fort puissante et bouleversante, dans le sens où ça change la donne.
Alors après, vous savez que ça va pas être pareil pour tout le monde, bien évidemment. Alors ici, celle-ci. Ah, non. Et une troisième, s'il vous plaît. Ou pas. Voilà, merci. Hop, je pose ça à côté. Il y en a deux, ok. Et là, il y en a deux, je vais les remettre celle-ci. C'était juste comme ça, ok, merci. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Et c'est sous le temple de vérité, avec l'expression de soi, l'authenticité. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Et là, le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Il ne faut jamais attendre d'être prêt pour faire quelque chose. Il faut aller de l'avant. Il faut toujours faire le premier pas et le chemin se dessine par la suite. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Il y a un effondrement qui est nécessaire de toute façon, que moi j'appelle de mes voeux depuis des années et qui se fait d'une manière très très lente, je trouve. Voilà, on a un grand besoin de nettoyage, de purification dans nos sociétés. On a un grand besoin de changement. Et pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut que ça s'effondre. Il faut que ça s'effondre, mais il faut jouer avec pour pas en être victime, justement. Et c'est pas forcément simple, hein. Moi, je présente ça d'une manière comme cela parce que je joue avec ça depuis plusieurs années. Mais quand tous les repères s'effondrent, bah, il faut avoir des repères en soi, justement, qui sont solides et qui sont vrais. Parce que si on fonctionne avec ces repères qui sont en train de s'effondrer, ben on s'effondre en même temps. Il y aura beaucoup de gens qui s'effondreront en même temps. C'est bien de l'éviter peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous, vous voyez comment ça vous parle, hein. L'image ici, elle est parlante, hein. On retrouve cette notion de temple de vérité avec une sorte de porte qui s'ouvre. Et puis derrière, il y a des choses fort jolies. Et puis c'est l'obscurité qui s'en va ici, hein. Mais ça passe par l'effondrement, ça passe par la tour. On va voir, j'ai un tarot après, hein. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bon, là je dis plus rien parce qu'on a ça depuis le départ, hein, vous l'avez bien compris. On vous demande de prendre votre place. On vous demande de prendre votre place. Votre place, c'est simplement être vous-même, c'est pas plus que ça. C'est être intègre en soi. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'ici, on voit bien, et par rapport à ce qu'on vient de voir avec l'effondrement, que si je suis pas à ma place, bah je suis dans cet effondrement. Il y a un grand saut à faire. Et vous voyez que sur ce grand saut, il y a une part de moi qui reste derrière. Et on pourrait presque penser que c'est une part d'ombre que j'ai en moi qui reste derrière, qui n'a plus lieu d'être. On a besoin de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, mais il y a de l'ombre qui n'a plus lieu d'être actuellement. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot. C'est le tarot de la magie verte. On va changer un peu d'énergie ici. On va demander des conseils. Allez, on va garder cette carte-là. On va la mettre bien quand même. Indépendance, autonomie, c'est du Verseau ici. Réussite, accomplissement. Accomplissement, mais par moi-même. Je n'attends rien de personne. Ça ne veut pas dire que je ne fonctionne pas avec les autres, mais ça veut dire que je me réalise par moi-même.
je trouve ma liberté. Besoin de prendre son indépendance, c'est fini. Prendre son indépendance ici par rapport à un mode de fonctionnement et par rapport même à une société, par rapport à des choses très, très concrètes qu'on ne peut pas forcément abandonner du jour au lendemain et qu'on abandonnera, un, deux, trois, qu'on n'abandonnera pas d'ailleurs, mais je trouve un autre mode de fonctionnement là-dedans. Et je retrouve ma liberté d'être au sein de cela. Et c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe, j'ai travaillé pour ça. Ou en tout cas, je suis venu pour cela. Toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, qui me suivent, c'est des personnes qui sont en cheminement et qui sont incarnées dans cette période de l'humanité pour effectuer ce changement euh, planétaire et justement pour passer de cette fameuse ère du poisson à l'ère du Verseau, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Mais ça passe par un effondrement. Ok. Alors, ici, la pierre levée. Alors, c'est une majeure ici. Est-ce que c'est... je sais plus dans ce jeu, c'est du 11. Alors, le 11, ça peut être la justice ou la force. Qu'est-ce que j'ai derrière? Derrière, j'ai le CID. C'est intéressant. Pour moi, c'est la justice ici. Comment j'ai vérifié ça? Et j'ai le Cid ici. Alors le Cid chez les Celtes, c'est un esprit particulier. Ça correspond au 14 ici, donc c'est le diable. Mais c'est pas chez les Celtes, c'est pas aussi. C'est une énergie qui est à la fois ombreuse et lumineuse. On a besoin de trouver l'équilibre entre les deux. Et on a besoin d'utiliser les deux. Et, est-ce qu'on a besoin d'utiliser les deux? C'est surtout qu'on est les deux. Je voudrais bien savoir par contre si c'est le 11. Ça m'embête de les regarder. C'est la justice qui est là. Ok, parfait. La justice, l'équilibre. Et la justice qui vient sur le Cid. Magie blanche, magie noire. Et il est temps de revenir à la magie blanche. Alors ça vous parlera peut-être pas comme cela, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si le monde s'était perdu, et ce qui est le cas, c'est quand même sous les codes de lumière Anunnaki. Un rappel à l'ordre ici. Changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Et on a besoin de revenir à... On est vraiment appelé, on est rappelé à l'ordre ici très clairement, pour que l'équilibre se refasse entre l'ombre et la lumière. Alors que il y a trop d'ombre. Je vous ai dit, on a besoin des deux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, il y a trop d'ombre. Et ça se fait bien par soi. 9 de Pentacle au départ. 9 de Pentacle, c'est ma réussite dans le quotidien, dans le concret. C'est ma réussite, mais que je ne dois qu'à moi-même. Ça parle d'indépendance, ça parle d'autonomie, ça parle de liberté. Autonomie, autonomie, indépendance, liberté, c'est du Verseau. C'est maintenant que ça se passe pour aller vers le partage avec les autres et la joie, l'accomplissement et une sorte de légèreté à retrouver. Mais ces deux cartes-là, elles sont sur la carte de l'effondrement. Vous voyez, il y a ces deux côtés dans tout le tirage. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, mais il y a un grand, grand besoin d'alignement. Et on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Et plus chacun d'entre nous sera aligné, et plus il y aura de personnes d'alignées, mieux les choses iront. Et là, il y a une bascule au niveau du nombre de personnes qui sont en cheminement, etc. Et là, on arrive à un nombre suffisant pour que, justement, il se passe des choses au niveau de la Terre. Au niveau de l'humanité, pas au niveau de la Terre. Au niveau de la Terre, tout fonctionne très très bien, même si on dit toujours le contraire. La Terre fonctionne très bien, elle n'a pas besoin de nous. Si on était un danger, elle se débarrasserait de nous. Euh, mais là, elle nous accompagne justement, elle nous accompagne vers une évolution de l'humanité qu'il est grand temps de réaliser, qui va pas se faire avec cette nouvelle lune, hein. Mais voilà, on est bien dans ces énergies-là, dans ces moments-là, dans ces années-là, dans ce passage-là. Bon, parfait. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.